Voilà, bonsoir à tous, c'est Erev Tov les Koulam. On attend quelques secondes qu'il y ait quelques connexions. Bezrat Hashem, on va traiter de la paracha Titro ce soir. Et on va faire pas mal de Kabbalah, c'est la raison pour laquelle j'ai un tableau derrière moi. Comme ça, on va pouvoir faire quelques schémas pour que vous puissiez visualiser les notions de Kabbalah qu'on va développer ce soir. On attend encore un petit peu. N'hésitez pas à partager ce direct. Erev Tov, Kevin. N'hésitez pas à partager ce direct pour qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne. Il y a un petit bouton partager, cliquez dessus, partagez-le à vos amis, dans les groupes. Partagez partout comme ça, il y a de plus en plus de monde qui rejoignent nos directs, Bezrat Hashem. Voilà, donc on va directement commencer. Donc on est dans la paracha Titro, paracha du don de la Torah, au chapitre 19, verset 4. Et il est écrit là-bas, Atem reitem, asher asiti le Mitzrayim. Et vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Et je vais vous élever sur des ailes d'aigle. Nesher, c'est l'aigle en hébreu. Va'avi etrem elai, et je vais vous amener vers moi. Ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, Ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, Vitem li segula mikol amim, et vous serez pour moi, l'expression très connue qu'on dit am segula. Tout le cours de ce soir va porter sur ce terme de segula. Qu'est-ce qui veut dire qu'on est un am segula pour Hachem? On va discuter de ce terme parce qu'il est très difficile à traduire. Je sais que dans le langage courant, on a utilisé le terme de peuple élu, de notion d'élection, mais en vérité ça n'existe pas dans la Torah. À aucun moment il y a écrit la notion de peuple élu. Pourquoi? Parce qu'en fait quand il y a une notion d'élection, on dirait qu'il y a une notion de supériorité, et c'est ce qui finalement nous a valu tous les problèmes depuis tout au long de notre histoire. C'est que cette notion de peuple élu a sous-entendu une notion de hiérarchisation et de supériorité du peuple juif au-dessus des nations. Ce qui est totalement faux. Le vrai terme utilisé par la Torah, c'est Am Segula. Et on va voir ce que c'est le mot Segula, on va le développer. Je finis. Donc, Vetiouli Segula Mikol Amim, vous serez pour moi un Segula pour tous les peuples. Qui li Kol Haaretz, parce que c'est à moi qu'appartient toute la terre. Ve'atem Tiouli Mamlechet Kohanim, vous serez pour moi une royauté de prêtres, une royauté de Kohanim. Ve'goy Kadosh, et une nation sainte. Voici les choses que j'ai parlé aux enfants d'Israël. Donc on voit que dans ces deux versets, on a trois appellations différentes successives. Premier, Am Segula. Deuxième, Mamlechet Kohanim. Et troisième, Goy Kadosh. Et on voit que finalement il y a trois termes différents qui sont utilisés pour nous caractériser. C'est le mot Am, qui veut dire peuple. Ensuite, on est qualifié de Goy, donc de nation. Comme on sait, Goy ne veut pas dire non-juif. Je sais que, encore une fois, dans le langage courant, quand on dit Goy, on dit un non-juif, c'est un Goy, mais en vérité, c'est totalement faux. Un Goy, c'est pas un non-juif. La vraie traduction en hébreu du mot Goy, c'est nation. Nous aussi, on est Goy. Simplement, on est Goy Kadosh. On est la nation sainte. C'est ça la différence avec toutes les autres nations, avec toutes les autres Goïm. Donc les nations du monde, c'est que nous on est Goy Kadosh, on est une nation sainte. Donc Am, première appellation peuple, ensuite Goy, nation, et ensuite Mamlechet qui vient du mot Malchut qui veut dire royauté. Donc on voit finalement qu'il y a trois étapes qu'on va voir, je vais les noter ici, donc j'ai pris un tableau derrière moi parce qu'on va faire de la Kabbalah et donc on va essayer de schématiser les choses pour que vous puissiez visualiser. Donc on a dit, il y a trois dimensions, Am, qui veut dire peuple. Ensuite, on a Goy, qui veut dire nation. Et ensuite, on a Mamlechet, qui veut dire royauté. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que vous voyez ou pas du tout? Est-ce qu'on voit? Juste dites-moi si on voit bien. Ou
ou c'est à l'envers? Bon, je continue, on va voir. Donc, on va essayer déjà de développer. C'est à l'envers, ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Parce que j'écris en hébreu. Alors, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va continuer avec les schémas. Donc, on va essayer de traiter d'abord la notion de Ségoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs niveaux. On va voir déjà Al-Pi Pshat, selon le Pshat. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est quoi Am Ségoula? Otsar Chaviv. C'est un trésor chéri. C'est un trésor. Kemo Uzgulat Melachim. Comme il est écrit dans Kohelet, voici le trésor des rois. Kli Yakar Ve'avanim Tovot Shamelachim Gonzim Otam. Ça fait allusion à toutes les pierres précieuses et les ustensiles précieux, les matériaux précieux que les rois ils gardent et qui capitalisent dans un trésor caché. Kachatem Tiouli Segula Mishara Omo. De la même manière, on est le trésor de Dieu. Velo Tomru Atem Levatrem Sheli Ve'enli Acherim Imachem. Oma Yeshli Od Shitee. Donc en fait, Rashi nous dit qu'à un premier niveau, c'est quoi la notion de Ségoula? C'est qu'on est comme un trésor que Dieu y garde. Ça veut dire qu'en fait, il nous prend parmi les nations. Comme on sait, les nations ont été créées avant le peuple juif. Le juif a été créé après, puisqu'il y a eu la création d'abord de Adam Arishon, qui est le père de toute l'humanité. Puis on a eu Noach, qui lui aussi a refondé l'humanité. Comme on dit les Béné Noach, les Sheva Mizot Béné Noach. Donc on relie toutes les nations du monde à Noach. Et ensuite il y a eu Abraham, seulement 20 générations après Adam Arishon, qui a fondé le judaïsme. Donc les Juifs se sont extraits des nations. Les Juifs ne sont pas nés des nulle part, puisque le père d'Abraham était un idolâtre, Terach, il venait directement des nations. Donc on voit que le Juif est extrait des nations comme on prend les matériaux précieux qu'il y a parmi tous les matériaux du monde. Et donc Hachem il a gardé ces matériaux pour ensuite les réutiliser un jour. Donc c'est ça un peu plus profondément la notion de Am Ségoula, c'est qu'il nous a extraits pour nous garder de côté et on est son trésor. Donc ça c'est le premier niveau d'explication. Maintenant on va essayer de passer à un niveau d'explication au niveau du Sod, au niveau des secrets de la Torah, c'est-à-dire au niveau du Zohar et des explications du Zohar et de la Kabbalah. Et on va voir des secrets phénoménaux ce soir. Et je vais vous faire un cadeau extraordinaire, un dévoilement par rapport à la science. Et vous allez voir à quel point le Zohar, qui a été écrit il y a 2000 ans, avait des millénaires d'avance sur la science qui a fait les mêmes découvertes que le Zohar dans les dernières années. Et ça, je vais le prouver ce soir, ça va être magnifique. Le seul problème que j'ai, c'est que du coup, je n'avais pas prévu qu'en écrivant, ça allait être à l'envers. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même de faire avancer les choses. Bon. Donc, je vais réexpliquer une notion fondamentale de Kabbalah qui traverse toute la Kabbalah finalement. Cette notion-là, elle traverse toute la Kabbalah. Si je répète, je l'ai déjà dit dans certains cours, si vous comprenez cette notion que je vais vous expliquer maintenant et que vous l'intégrez, vous allez pouvoir être des kabbalistes. Le Harizal, qui est donc le maître de la Kabbalah, il pose une question fondamentale. Il dit pourquoi la Torah, elle commence par la lettre Bet? Comme on le sait, la Torah commence par le mot Bereshit, Bet. Et il pose la question, puisque comme la Torah n'est pas un livre d'histoire ou un livre, une Bible comme ça, la Torah est une prophétie divine. Ça veut dire que chaque mot, chaque lettre qui se trouve dans la Torah a un message, une signification profonde. C'est ça l'étude de la Kabbalah, c'est qu'on va étudier chaque chose. Donc le Harizal pose déjà une première question fondamentale. Pourquoi la lettre Bet a été choisie pour commencer toute la Torah? Il y a 22 lettres dans l'alphabet comme on le sait. Donc si la Bet a été choisie, c'est qu'il y a une raison. Et il répond comme ça. Il dit la raison essentielle, c'est que le Bet représente le chiffre 2.
Et le chiffre 2 traverse toute la création du monde. Il dit Bereshit, c'est quoi la création? Elle est basée sur une notion de dualité. Toute la création fonctionne sur une dualité. Et donc on va expliquer, et il dit c'est quoi la première dimension? C'est ce qu'il appelle Zachar, le masculin. Et la deuxième dimension, c'est Nekeva, le féminin. C'est pour ça qu'il y a un homme et une femme physique qui ont été créés. Ils sont le reflet de toute la création du monde. Cette dualité traverse toute la création. Et il donne plein d'exemples là-bas. On va pas donner tous les exemples, il y en a des milliers d'exemples d'applications. Mais on va en donner quelques-uns. Par exemple, le ciel et la terre. Pareil, le ciel et la terre fonctionnent comme un couple. Le ciel est masculin et la terre est féminine. Le soleil et la lune fonctionnent aussi comme un couple. Nous dit la Kabbalah, le soleil c'est masculin et la lune c'est féminin. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il donne plein d'exemples. Mais je passe un petit peu. Il dit quelle est la caractéristique essentielle de ce qu'il appelle Zachar, c'est-à-dire la dimension masculine. Et il dit Mashpia. Donc le masculin est toujours donneur, inspirateur, influenceur. Et il dit qu'on le voit même dans la nature, puisque l'homme c'est celui qui donne la semence dans la relation conjugale. Et la femme, elle est un Kéli, elle est un réceptacle. Elle est Mekabel, c'est-à-dire qu'elle reçoit cette semence et elle va ensuite la travailler pour en faire un enfant. C'est ce qu'on appelle la grossesse. Et donc en fait, le but, c'est finalement que les deux s'unissent, c'est ce qu'on appelle le mariage, et qu'ils font ce travail où l'un va donner la semence et l'autre va finalement réaliser cette semence. Va prendre le potentiel et va en faire une réelle existence, une réelle metsiout, va donner vie à la semence. Donc, l'homme, il inspire la lumière, c'est ce qu'il appelle or, et la femme, elle magnifie la lumière. Elle donne une réalité à la lumière. C'est-à-dire que l'homme, il est encore dans la théorie. L'homme, c'est un grand penseur, c'est un grand philosophe. L'homme aime les grandes idées. L'homme aime les grandes pensées. Et la femme, elle est plus dans le concret, elle est plus dans la pratique. Elle est dans la réalisation des choses. Par exemple, l'homme, il va dire à sa femme, chérie, je veux qu'on s'achète une nouvelle maison. Et la femme, elle va lui dire, ok, alors voilà, les rideaux, je les veux comme ça, de telle couleur, et la table comme ça, et comme ci, et comme ça. Elle va amener tous les détails de la réalisation. Parce que c'est dans son être, c'est sa fonction principale. On le voit dans la grossesse, elle prend la semence de l'homme, et elle en fait un enfant, elle dit, voilà, le bras c'est ici, la jambe c'est ici, la tête c'est ici, les yeux c'est ici. Donc la femme, elle réalise la lumière. Et donc le Hari HaKadosh nous explique que tout le modèle de la création fonctionne sur ce bête, sur ce deux, sur cette dualité qu'il appelle. Et donc par exemple, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, le ciel et la terre fonctionnent pareil. Le ciel, Shamaïm, il donne une semence, et donc il est masculin, c'est la pluie, c'est la semence. Et la terre, elle est féminine en ce sens où elle reçoit la pluie, elle fait une sorte de grossesse, elle tombe enceinte, et ça lui permet après un travail d'accoucher, entre guillemets, et de donner toute la nature. Les fruits, les légumes, les arbres et les végétaux. Toute la nature qui est donc la vie pour l'humanité sort de la terre. Et la terre a pu accoucher de tout ça grâce à la pluie du ciel et à la semence du ciel. Donc c'est vrai que le ciel et la terre sont aussi comme un couple. Pareil, le soleil et la lune, comme on a dit. Le soleil, c'est un inspirateur, c'est un donneur. Il éclaire en permanence. Son rayon est permanent. Alors que la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Elle est un réceptacle, comme on le sait, même scientifiquement. La lune n'a pas de lumière. Quand on voit la lune dans le soleil, la lune est le reflet de la lumière du soleil. C'est comme ça qu'on la voit. Elle ne produit pas de lumière en soi. La lune reçoit la lumière. Et donc ce modèle, nous dit le Hari HaKadosh, est le modèle fondamental de l'existence. Donc on va essayer de schématiser les choses. On va espérer que vous allez comprendre, même si c'est à l'envers. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de solution, mais ce n'est pas grave. Donc, il nous le dit comme ça. On a deux dimensions. Donc, on a un premier cercle, un deuxième cercle. Et donc, ça, c'est ce qu'il appelle la dimension masculine. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Chorma.
Est-ce qu'on voit bien? Ça, c'est ce qu'on appelle la chokhma. Bon, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Ensuite, on a la féminité. Donc ici, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, la dimension féminine, c'est ce qu'on appelle la bina. Est-ce qu'on suit ou pas? Donc, dans le langage de la Kabbalah, ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse, c'est la dimension masculine. Ça veut dire que la chokhma, elle donne. Ouais. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Bon. La chokhma, elle produit donc une lumière. La chokhma, c'est la sagesse, c'est l'inspiration. Quand on dit que quelqu'un il est chacham, c'est qu'il produit une certaine intelligence. Donc, il donne une semence. Donc, on voit, vous voyez, là, il va le donner à la féminité. Bina, c'est le réceptacle. C'est la féminité. C'est pour ça que on dit que la bina, c'est la mère. On dit que la chokhma, c'est le père. Et on dit que la bina, c'est la mère. Pourquoi? Parce que la chokhma est une inspiration, une sagesse qu'on a, une théorie. Donc par exemple, j'ai une grande idée maintenant. Et la bina, la Gemara nous dit, c'est les avin davar mitor davar. De comprendre une chose dans une autre chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais prendre une grande idée maintenant et je vais la rendre pratique, je vais décortiquer l'idée. C'est pour ça que le Harizal nous dit que la Torah écrite, elle est de dimension de chokhma, et la Torah orale, elle est de dimension de bina. Ça veut dire quoi? Parce que dans la Torah écrite se trouve un texte où c'est des grandes idées. Par exemple, tu mettras un signe entre tes yeux et sur ton bras, mais on n'indique rien du tout. Dans la Torah écrite, il n'y a pas écrit par exemple les téphilines, comment ils doivent être, la mesure des téphilines, la couleur des téphilines, la forme des téphilines. Tout ça, on va le retrouver dans la Gemara, dans la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle prend la grande idée de la Torah écrite et elle va la décortiquer. C'est pour ça que la Torah écrite est de dimension masculine et la Torah orale est de dimension féminine. Et donc les deux sont un couple. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier la Torah écrite sans la Torah orale. Et inversement, on ne peut pas étudier la Torah sans la Torah écrite. C'est comme un homme sans femme ou une femme sans homme. Donc, là, on a la dimension masculine, ok? Ensuite, on a la dimension féminine. Le Zohar HaKadosh, la Kabbalah nous dit que la dimension masculine, qu'on appelle Chokhma, elle est bleue. Il nous dit que la couleur de la masculinité est bleue. Et ensuite, il nous dit que la couleur de la féminité est rouge. Et regardez par exemple le ciel. Le ciel c'est bleu et la terre c'est rouge. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Kav Yamin ou Smol. La droite et la gauche, pareil. Le concept de la droite dans la Torah fait allusion à la masculinité, donc c'est bleu. Et le concept de la gauche, qui est la féminité, c'est rouge. De la même manière, le ciel qui est masculin, c'est bleu. Et la terre, elle est rouge. Comme on sait, la terre, Adama, en hébreu, quand on dit la terre Adama, ça vient en hébreu du mot Adom, qui veut dire rouge. Donc en fait, ce sont des couleurs conceptuelles. Et ensuite, on a le produit de l'unité. Donc quand la Chokhma et la Bina s'unissent, on obtient une troisième dimension. Et donc ça, c'est l'enfant. L'enfant, il est produit par l'unité entre l'homme et la femme. C'est ce qu'on appelle Da'at. Donc, le fameux trio Chokhma, Bina, Da'at, qui sont les initiales de Chabad. Tout le monde connaît le mouvement Chabad. C'est les initiales de Chokhma, Bina, Da'at. Parce que le mouvement Chabad, il cache tous les secrets qu'on explique ici ce soir. Et il dit que l'enfant, il est de couleur verte.
Ok? Donc, on le voit bien, puisque l'enfant de la terre, on a expliqué depuis tout à l'heure, c'est qui? C'est la nature. Et toute la nature est de couleur verte. Les arbres, les végétaux, c'est le vert qui est la couleur qui domine dans la nature. Donc, je répète pour bien comprendre, le bleu, c'est la dimension masculine, c'est le ciel. Le rouge, c'est la dimension féminine, c'est la terre. Et le vert, c'est la dimension de l'enfant, donc le produit de l'unité qui est vert, qui est la couleur de la nature. Ça va pour tout le monde pour l'instant. C'est ce qu'on appelle donc Chokhma, dans le langage de la Kabbalah, Chokhma Bina Da'at. Ok? Eh bien mes amis, ce que je suis en train de vous dessiner ici, vous allez voir, c'est magnifique. C'est le secret de l'expression qu'on a dit au début du cours, Am Segula. Quand on est appelé Am Segula, c'est quoi Am Segula? Vous vous rappelez? Segula, en hébreu, ça vient du mot Ségol. Et Ségol, comme les gens le savent, j'espère que tout le monde le sait, Ségol, c'est la ponctuation à 3 points. Ça, c'est un ségol que je viens de vous dessiner. Vous savez, dans la Torah, il y a des ponctuations. Pour lire les lettres, il y a le kamatz, le patah, et il y a le ségol. Le ségol, c'est le son et. Et donc, c'est ici un ségol. Vous voyez, Chokhma Bina Da'at, c'est les 3 dimensions. Donc, en fait, le Am Segula, c'est le peuple du ségol, c'est-à-dire le peuple du chiffre 3. Alors maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Pourquoi le peuple juif est le peuple du chiffre 3? En fait, le Hari Akadosh nous explique que la dimension masculine elle-même, donc Chokhma, est caractérisée par le chiffre 3. Ok? Donc, c'est dommage que ça écrit à l'envers, ça me bloque un peu, ça me gêne. Que ce soit, j'aurais bien aimé écrire les mots, mais ça me bloque, c'est dommage. Pour la prochaine fois, je saurai. C'est une surprise du direct, voilà, c'est des aléas du direct. Je ne peux pas écrire sur le tableau, je peux que faire les couleurs et les dessins, je ne peux pas mettre les mots que je voulais écrire, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc je répète, la couleur bleue que vous voyez derrière moi, c'est la dimension de Chokhma qui est masculine. Elle est caractérisée par le chiffre 3. Pourquoi? Parce que le chiffre 3, c'est le don lui-même. Le don lui-même. Pourquoi? Comment on dit le chiffre 3 en hébreu? Gimel. Gimel, c'est la lettre 3. Et Gimel en hébreu, ça vient du mot ligmol. Quand on dit gmilut rasadim, quand je fais du chesed, je donne, je fais de la bonté, on dit je fais du gmilut rasadim. Vous comprenez même à l'envers? Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est comme un miroir. Si je tourne la caméra, ça va être à l'endroit. Bon. Je continue, c'est pas grave. Donc, Gimel, ça veut dire donner en hébreu. Ligmon, Gmilut Rasadim. Et comme on vient de le dire, la dimension masculine, elle est caractérisée par le fait de donner. Puisque l'homme, il donne la semence. Donc en fait, l'homme, il est toujours caractérisé par le chiffre 3. Et la dimension féminine, qui est le rouge, c'est caractérisé par le chiffre 4, nous dit le Harizal. Pourquoi? Comment on dit 4 en hébreu? On dit dal, dalet. Dalet, c'est le chiffre 4. Et dalet en hébreu, ça vient du mot dal, qui veut dire pauvre. Dal en hébreu, ça veut dire un pauvre. Pourquoi la féminité, elle s'appelle pauvre? Parce qu'en fait, à partir du moment où la lumière du masculin ne va plus vers le féminin, alors elle se trouve en état de pauvreté. La féminité, pour commencer son travail, elle a besoin de la semence de l'homme. Si la femme n'a pas la semence de l'homme, alors elle a ce qu'on appelle la nida, les règles. C'est pour ça que les femmes, elles ont les règles et pas les hommes. Pourquoi la femme, elle a les règles? Parce que c'est quand elle ne reçoit pas la semence. Alors elle est comme dans un état de mort. Et quand elle reçoit la semence de l'homme,
alors elle se transforme, elle tombe enceinte et là, il n'y a plus les règles. Elle n'a plus la nida parce que la semence, elle apporte ce qu'il faut à la femme et la femme peut maintenant commencer son travail. Vous savez, c'est comme dans les relais, la personne qui t'amène le relais pour que tu puisses continuer. Bien, c'est pareil ici. Donc, elle est appelée Dalet 4. Pourquoi ? Parce que quand elle est en état de pauvreté, elle n'a pas encore reçu la semence, elle est dans le chiffre 4. C'est pour ça, mes amis, que l'on a 3 pères et 4 mères. Comme on sait, on a 3 pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce sont les 3 pères qui sont les masculins, donc qui est le chiffre 3. Et on a 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont la féminité qui est caractérisée par le chiffre 4. Et quand on unit les deux, on obtient le chiffre 7, qui est le chiffre finalement de l'unité et le chiffre de la création. Donc quand on utilise les deux, c'est pour ça mes amis aussi, qu'au Seder de Pessah, on a 3 matzot et 4 coupes de vin. Comme on le sait, le pain, c'est fait allusion à la dimension masculine et le vin fait allusion à la dimension féminine. Le pain, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Shabbat, on couvre les chalotes, on couvre le pain et on fait le kiddush sur le vin. Pourquoi ? Parce que maintenant, le Shabbat, on laisse place à la féminité. Comme on sait, le Shabbat, c'est le 7e jour de la création, c'est le jour de la Malchut et qui est donc la féminité. C'est la matière qui est mise en avant. Comme on le sait, le spirituel, c'est bleu, le monde spirituel, c'est Chochma, le monde spirituel, le monde des anges, le monde des âmes, c'est masculin, ce sont des énergies, des semences, et le monde matériel dans lequel on vit, c'est féminin. C'est comme un couple, pareil, le monde spirituel, le monde matériel. C'est comme l'âme et le corps. L'âme est masculin, elle est spirituelle, elle est bleue, et le corps, il est rouge, il est féminin. C'est pour ça qu'il est composé de sang, qui est rouge, parce que le corps est féminin, il est matériel. Et les deux doivent s'unir. Et donc le Shabbat, maintenant on veut sanctifier la matérialité. Comme on sait, le Shabbat, c'est pas du tout pour être spirituel. Le Shabbat, c'est pour sanctifier la matérialité. Comme on sait, les mitzvot à Shabbat les plus importantes, c'est de sanctifier la matière. C'est d'aller avec sa femme, d'avoir des relations conjugales. Les 3 séoudot, les 3 repas. On va sanctifier la nourriture. Le fait de bien s'habiller, de se parfumer. Le fait d'aller dormir, tout ça, ce sont des mitzvot pour sanctifier la matière. C'est pour ça que Shabbat, on couvre les chalotes, selon le Sod, parce qu'on cache la dimension masculine et on fait le kiddush sur le vin pour faire place à la dimension féminine. Le vin est rouge. Et donc c'est pour ça qu'à Pessah, on a 3 matzot et 4 coupes de vin. Alors là, vous allez me dire, mais alors quoi, la femme est destinée dans un état de pauvreté ? Non, chas v'shalom. La femme, finalement, c'est elle qui produit la lumière de la Géoula. Comme on le sait, la Géoula vient par les femmes. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre. Parce que qui c'est qui accouche de l'enfant ? Qui c'est qui produit le Da'at ? C'est la Bina. C'est la femme qui donne l'enfant finalement. Bien sûr qu'elle a besoin de la semence de l'homme pour accoucher, pour tomber enceinte. Mais c'est la femme qui donne la semence. Et qui donne l'enfant, pardon. Donc ça veut dire que le but, c'est que la féminité, elle produit sa lumière. La lumière de la Géoula. Donc, elle n'est pas destinée à être dalle, à être pauvre, à être liée au chiffre 4. Une fois que la semence, elle est rentrée en elle, regardez, quand on a le dalet, ici, qui ressemble à ça, vous voyez, et qu'on prend un yud et on le met ici, on fait rentrer le yud dans le ventre du dalet, le yud qui est la semence, on obtient la lettre He. La lettre He, c'est le chiffre 5, c'est l'unité entre les deux, c'est la féminité qui s'est réparée. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on va boire 5 coupes de vin à Pessah. On va rajouter une coupe de vin. Pourquoi ? Parce que la féminité se sera réparée et aura produit la lumière. Elle aura plus l'état de Nida, elle aura reçu la semence du masculin et elle pourra donner son enfant. Et donc elle est plus dalle, elle est plus dalette, elle est plus 4, elle est plus pauvre. Elle passe dans l'état de 5 de He. Le He, c'est le but. C'est pour ça que
c'est la lettre par laquelle le monde a été créé. Pourquoi? Parce que tout le but, c'est que la féminité produise sa lumière. À la fin des temps, quand le Mashiach va se dévoiler dans le Olam Haba, il n'y aura plus de déconnexion entre le masculin et le féminin. Ça veut dire quoi? Dans le Olam Haba, il n'y aura plus de déconnexion entre le monde spirituel et le monde matériel. La matérialité va être une maison d'Hachem. Pourquoi? Parce que toutes les énergies spirituelles vont pouvoir pénétrer le monde matériel. Et c'est ça qu'on appelle Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que le corps va se réparer. Il pourra être un réceptacle éternel pour l'âme. Aujourd'hui, à cause de la faute, le corps, il y a est rouge et il y a la nida. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ce qu'on appelle les clipotes, les écorces. C'est-à-dire qu'en fait, le mal n'existe pas. Le simple problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre en haut et en bas. Et donc, on n'est pas connecté à le spirituel n'atteint pas le matériel. La lumière ne rentre pas dans son réceptacle. Parce qu'il y a un écran entre les deux. C'est ce qu'on appelle les clipotes dans le langage de la Kabbalah. Et donc, le but finalement, c'est que la matérialité, donc la femme, qui est donc la Bina, produise la lumière verte, le Da'at. Ça va, vous me suivez? C'est-à-dire qu'en fait, tout le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est de produire cette lumière verte qui s'appelle le Da'at. C'est pour ça que les prophètes disent à la fin des temps, veuillez maler et kol haaretz Da'at Hashem. Qu'après, dans le Olam Haba, on va avoir le Da'at, la connaissance d'Hachem. Parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est cette lumière verte. Eh bien, mes amis, ce que je vous explique là, avant qu'on continue, c'est notamment le secret, d'abord, de certaines mitzvot. On va voir le secret du Netilat Yadayim, on va voir le secret des Tefilin et le secret du Tzitzit. D'abord, on va commencer par le Netilat Yadayim. J'efface, hein? On continue. Donc, comme on le sait, c'est pas grave si c'est à l'envers, vous dites que c'est compréhensible. Chochma, Bina, Da'at, qui sont les trois sphères supérieures qu'on vient d'expliquer. Et on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, qui sont les 7 sphirotes inférieures. Ce groupe-là de sphirotes, les 6 premières, c'est masculin. Et la dernière, la Malchut, elle est féminine. Ça, c'est un couple, pareil. Pourquoi il y a 6 sphirotes ici? C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Zeir Anpin. Le Zeir Anpin, c'est la composition, c'est le groupe des 6 sphirotes masculines. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et la Malchut, c'est la femme du Zeir Anpin. Et donc en fait, pourquoi il y a 6 sphirotes dans ce Zeir Anpin? Parce qu'on vient de dire que le masculin, il est caractérisé par le chiffre 3. Or, si on fait factoriel 3, ça fait 6. Factoriel 3, ça fait 6. Est-ce que vous savez ce que c'est des factoriels? Factoriel, c'est toutes les combinaisons possibles. Par exemple, si je prends les lettres Yud, He, Vav, j'ai 3 lettres ici. J'ai 6 combinaisons possibles de ces 3 lettres. Donc Yud, He, Vav, Yud, Vav, He, He, Vav, Yud, He, Yud, Vav, Vav, He, Yud, Vav, Yud, He. Donc je répète, vu que j'ai 3, le chiffre 3 c'est le don. Donc c'est les 3 premières lettres du nom divin. Yud, He, Vav. Et factoriel 3, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles des 3 lettres, j'en obtiens 6. C'est pour ça, mes amis, qu'il y a 6 sphirotes masculines. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod.
qui sont l'expression de toutes les combinaisons de la masculinité. C'est pour ça, mes amis, j'efface. Pour ceux qui ont noté, c'est bien, c'est encore mieux. C'est pour ça, mes amis, c'est le secret du Netilat Yadayim. Le Netilat Yadayim, on a un Keli. On prend un Keli qui est composé de 3 dimensions. 1, 2, 3. Et ensuite, on verse 6 fois. 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Ici, on a les mains. Elles sont pas belles, mes mains, je sais, c'est pas grave. Donc, on verse 6 fois. Ça fait allusion aux 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, et ici Netzach, Od, Yesod. Quel que soit le Netilat, qu'on parle celui du matin ou celui avant de manger du pain. Et les mains, c'est la malchoute, c'est la féminité, puisque les mains, elles reçoivent ces 6 lumières, qui sont les 6 sphirotes. Les mains, c'est la malchoute. Eh bien, mes amis, ce que je vous montre là, ce secret du Netilat Yadayim, c'est le secret du monde, comment fonctionne le secret du peuple juif. Comme on l'a dit, le peuple juif est appelé Am Segula, le peuple du chiffre 3. Puisque Am Segula, on a dit, Segula, ça vient du mot Ségol. Ségol, c'est la ponctuation à 3 points. Ségol, c'est la ponctuation à 3 points. C'est pour ça que le peuple juif est divisé en 3 parties. Ce qu'on appelle Kohen, Lévi, Israël. Comme on sait, le peuple juif est divisé en 3 catégories. Kohen, les Kohanim, les Léviim et Israël. Même à l'époque, il y avait 3 machanot, il y avait 3 camps. Les Kohanim qui servaient dans le Beth Amikdash, les Léviim qui gardaient le Beth Amikdash et les ustensiles qui chantaient, et Israël. Si vous prenez les 3 premières lettres, les Rachetevot de Kohen, Lévi et Israël, vous obtenez le mot Kéli. Kéli. Le mot Kéli, Kaf, Lamed, Yud, c'est les Rachetevot, les premières lettres de Kohen, Lévi, Israël. Donc en fait, le Kéli ici, c'est le peuple juif. Le peuple juif est le Kéli du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est un grand Netilat Yadayim. Le peuple juif, les mains, c'est la malchoute, ce sont les goïms, ce sont les nations. Les nations, elles reçoivent, c'est le concept de Or la goïm, le concept de lumière pour les nations, d'où on apprend que les mains, c'est les nations du monde. C'est quand Yaakov, il va prendre la bracha chez son père Yitzhak. Et Yitzhak, il reconnaît Yaakov, il dit Akol kol Yaakov ve'ayadaim yedei Esav. Les mains, c'est la voix de Yaakov et les mains de Esav. Esav, il est caractérisé par la dimension des mains. Esav qui représente les nations du monde. Et on a compris maintenant que donc le peuple juif, qui fait allusion donc au Netilat Yadayim, le peuple juif est le Kéli du monde. Donc il reçoit la lumière d'en haut, l'eau. L'eau, on sait que la Torah c'est l'eau, En Maïm est la Torah. Et ensuite il le reverse dans le monde. Et les mains c'est les goïms, c'est les nations. Vous suivez? C'est pour ça que Esav il était rouquin. Comme on l'a dit, le masculin il est bleu et le féminin il est rouge. Ça veut dire que le peuple juif dans son essence il est bleu. Et les nations du monde, les goïms, ils sont rouges. C'est pour ça que Esav, il était rouquin. Parce que c'est un concept, le rouge. Le rouge, c'est ce qui caractérise la féminité de tout ce qu'il reçoit. Donc ça, c'est le secret du Netilat Yadayim. C'est le secret, c'est que le monde entier est un grand Netilat. Je répète une dernière fois. Le peuple juif est un Kéli, Kohen, Lévi, Israël. Donc c'est ça le but. La nation d'Israël est destiné à être le Kéli du monde, c'est-à-dire qu'il va le recevoir. Il est un réceptacle de la lumière de l'eau, qui est la lumière divine, et qui donc il va purifier le monde, qui sont les mains,
purifier les nations, c'est ce qu'on appelle Or la Goïm. Donc le peuple juif, il a deux facettes. Il est féminin par rapport à Dieu, puisqu'il reçoit de Dieu. On a dit que la femme, c'est la réception. Et il est masculin par rapport au Goïm. Donc, Dieu, il est entièrement masculin, puisqu'il est que donneur. Les Goïm sont entièrement féminins, puisqu'ils reçoivent uniquement de nous. Et le peuple juif, il a les deux facettes. Il est en même temps masculin et en même temps féminin. Il est féminin par rapport à Dieu et il est masculin par rapport au Goïm. C'est le secret quand on a dit que Adam Arishon, il est né masculin et féminin en même temps. Quand on dit que Adam Arishon, il est masculin et féminin en même temps, c'est pas physique, ce sont des concepts. Ça veut dire que le peuple juif est destiné à être récepteur de féminin par rapport à Dieu et masculin par rapport aux nations. Le peuple juif reflète ces deux et c'est le secret du Netilat Yadayim. Maintenant, on va avancer un petit peu. On va avancer. C'est aussi le secret, on va avancer, du loulav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le loulav? Pareil. Le loulav et le hétrog. On l'agite dans les 6 directions. 1, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Donc en fait, on l'agite dans les 6 directions. Pareil, c'est la même notion. Les 6 directions font allusion aux 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Pourquoi? Parce que, pareil, le peuple juif, il donne. Le peuple juif, il donne dans les 6 dimensions. Ok pour l'instant? Maintenant, pourquoi on agite 3 fois le loulav? Vous savez qu'on l'agite 3 fois. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Ce sont les 3 lettres. Yud, He, Vav. Yud, Vav, He. Yud, Vav, He, Yud. Vav, Yud, He. He, Vav, Yud. He, Yud, Vav. Et donc en fait, pour chaque lettre, ici j'ai 3 lettres, Yud, Ke, Vav. Donc chaque lettre, je vais remuer le loulav une fois, 2 fois, 3 fois, dans ce sens. Ensuite, dans l'autre sens. Dans les 6 sens, je remue 3 fois. À la fin, on obtient combien de mouvements? 18. 6 fois 3, 18. 18, c'est le mot chai. C'est le secret du mot chai, la vie. C'est 6 fois 3, c'est ça le secret de loulav. C'est pour ça que loulav, c'est Gematria Chaim, la vie, qui est 68. Parce qu'en fait, il reflète la vie. C'est quoi la vie? C'est quand le masculin, il donne sa lumière à la féminité. C'est ça le rôle du peuple juif dans le monde, c'est d'être le masculin du monde et d'ensemencer le monde. C'est pour ça que si vous le remarquez, c'est un peu déplacé, mais c'est pas grave. Le loulav et le hétrog a la forme de l'organe sexuel masculin. C'est un organe sexuel masculin qui produit la semence. En fait, les mouvements qu'on fait, c'est comme un rapport sexuel qu'on a avec les nations du monde. C'est pour ça qu'à Sukkot, c'est la fête où les nations du monde venaient apporter leurs sacrifices. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot se produit l'unité entre le peuple juif et les nations du monde. C'est ça le secret du loulav. Maintenant, on va avancer encore un peu. Et on va parler maintenant des tzitzit. Comment c'est les tzitzit? C'est un comme ça. On a 8 fils. On a 8 fils. Et dans les 8 fils, on en a un qui est ce qu'on appelle Techelet. Je sais qu'aujourd'hui, on ne met plus le Techelet, ce qu'on appelle le fil bleu. Donc normalement, le vrai tzitzit, c'est quoi?
c'est qu'on a 7 fils blancs et un fil Techelet. Après le Mashiach, moi je le mets déjà le Techelet. Il y en a qui y a une marloquette là-dessus. Mais la vraie mitzvah, c'est avec le Techelet. Or, en vrai, la vraie couleur du Techelet, c'est pas bleu. Mes amis, il suffit d'aller voir le Rashi sur place, dans Parashat Shlach Lecha, la Parashat des explorateurs, à la fin, quand on parle de la mitzvah du tzitzit, et qu'on dit là-bas Pétil Techelet, qu'il faut mettre un Pétil Techelet. Allez voir le Rashi là-bas. Il dit Or Yarok. C'est une lumière verte. C'est-à-dire qu'en fait, le Techelet est une lumière verte. Pourquoi? Parce que tzitzit, c'est quelle gematria? Tzitzit, c'est 400 plus 90, 490, 580, ça fait 600. Tzitzit, c'est valeur numérique 600. Donc ici, ce qui est le tzitzit, ça fait allusion au chiffre 600, au chiffre 6. C'est d'ailleurs la gematria du mot Nesharim. Vous vous rappelez dans le verset de la Parashat Yitro qu'on a lu au début, il y a écrit « Je vais vous amener sur des ailes d'aigle ». Kanfen Nesharim. Nesharim, c'est la même valeur numérique que le mot tzitzit qui est 600. C'est le corps du tzitzit. C'est l'habit lui-même, ce n'est pas les fils. Le corps, c'est 600. Donc c'est le chiffre 6. Ensuite, on a le chiffre 7, qui sont les 7 fils blancs, qui font allusion donc à la Malchut. Oui, c'est le chiffre 7, si vous suivez. Et le chiffre 8, qui est donc la lumière verte dont on parlait tout à l'heure. En fait, le corps du tzitzit, c'est masculin. Les 7 fils, c'est féminin. Et le fil du Techelet, c'est la lumière verte. Donc c'est Chorma, Bina et Da'at. Le Techelet, c'est le Da'at, c'est la lumière verte, c'est le but. C'est pour ça que Techelet, ça vient du mot Tachlit. Tachlit en hébreu qui veut dire le but, l'objectif. Techelet, c'est l'objectif. Pourquoi? Parce que le but, comme on a dit au début, c'est de produire la lumière verte. Le Da'at, la nature, vous vous rappelez? Puisque le ciel donne sa semence à la terre, et la terre, elle produit la nature. La lumière verte, c'est l'enfant. Je sais que c'est très compliqué à suivre, mais c'est pas grave. On continue. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel ce soir. Regardez, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a 3 dimensions. Chorma, le masculin qui est bleu, le rouge qui est Bina, féminin, et le vert qui est Da'at, qui est l'enfant. Eh bien mes amis, regardez quelque chose d'extraordinaire. Regardez, écoutez-moi. Vous savez ce que c'est ça? Vous allez en trembler. Ce que c'est ça, c'est une image sur Google de ce qu'on appelle les quarks. Les quarks, c'est ce qui se trouve dans l'atome. Comme on le sait, la cellule humaine est composée d'atomes et les atomes sont composés de neutrons et de protons. Eh bien, ce qui compose les neutrons et les protons, c'est ce qu'on appelle les quarks. Les quarks, ce sont les molécules les plus petites qui composent le corps humain. Eh bien, mes amis, regardez le schéma scientifique des quarks. Je vous laisse admirer la comparaison. Il y a 2000 ans, le Zohar HaKadosh nous avait donné le secret des quarks en nous donnant le schéma de Chorma Bina Da'at et des couleurs qui sont les couleurs de la nature, puisque comme on l'a dit, le ciel est bleu, la terre est rouge et la nature est verte. Eh bien mes amis, les molécules
les plus petites du corps humain, vous ne pouvez pas aller plus petit que ça, ce sont les quarks. C'est le même modèle que le Zohar HaKadosh et la Kabbalah nous le dit depuis 2000 ans. Vous voyez comment la Torah a des millénaires d'avance sur la science, des millénaires d'avance sur la science. Comment ne pas croire à la divinité de la Torah quand on a entendu une telle révélation? Je vous mets au défi d'aller sur Google et de taper quarks. Vous allez voir, c'est une image de Google. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé ce schéma, ce sont les plus grands scientifiques du monde qui ont inventé ce schéma. S'ils connaissaient la puissance de la Kabbalah, tout le monde reconnaîtrait la véracité de la Torah et à quel point c'est une prophétie divine. Aucun humain n'a pu écrire la Torah. C'est impossible, et encore moins le Zohar. C'est impossible qu'un être humain qui a vécu il y a 2000 ans, à l'époque de l'Antiquité, où les êtres humains étaient encore des barbares, et qu'ils pensaient qu'à faire la guerre et à chasser, et ils croyaient que la terre était plate, le Zohar nous a déjà donné le secret des quarks. C'est impossible que ce soit humain. C'est forcément divin, et c'était forcément des hommes avec le Ruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint de divinité, pour nous donner des révélations il y a déjà 2000 ans d'un tel niveau scientifique. Voilà, ça c'était mon petit cadeau de la soirée. Donc en fait, tout simplement, pour résumer de tous ces concepts, le peuple juif, qui est donc ce qu'on appelle Am Segula, qui vient donc du mot Ségol, puisqu'en fait, ça c'est un Ségol, la ponctuation à 3 points, vous vous rappelez? Donc en fait, les quarks sont un Ségol. Donc en fait, le Ségol est l'énergie créatrice du monde. C'est le trio, le chiffre 3, comme on l'a dit. Gimel, c'est Gmilut Rasadim, c'est la notion de Chesed, c'est-à-dire l'énergie vive qui est donnée par Dieu. Dieu est le donneur absolu. Donc en fait, le peuple juif, ce sont les quarks du monde. Quand on dit que le peuple juif est Am Segula, ça veut dire que le peuple juif, c'est les quarks du monde. C'est l'énergie vive qui fait vivre le monde entier. Et donc nous, notre but à quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de reconstruire ce qu'on appelle le Kéli, le réceptacle, Cohen, Lévi, Israël. Depuis la galoute, malheureusement, il n'y a plus de lien entre le masculin et le féminin, et donc il n'y a plus de lien entre le haut et le bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus de Kéli. Le Kéli, c'est le peuple juif. Or, le peuple juif, depuis qu'il a perdu sa place dans le monde, depuis qu'il a été chassé de sa terre, que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on n'a plus le service des Kohanim, le service des Lévi'im et la nation d'Israël, nous n'avons plus ces 3 dimensions du Kéli. Le réceptacle a été complètement brisé et donc il n'y a plus de réceptacle à la lumière d'en haut. C'est pour ça qu'il y a autant de mal dans le monde. Mais à partir du moment où le Mashiach, il va reconstruire le Kéli, c'est-à-dire la nation d'Israël, et qui va la reconstruire dans sa dimension spirituelle avec la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Il va réinstaurer le service des Kohanim, le service des Lévi'im. Il va reconstruire le Kéli. Alors, il va permettre au monde de retrouver son énergie vive et donc de retrouver les quarks. Les Juifs, ce sont les quarks du monde. C'est ça le secret de Am Segula. Et encore, ce n'est que le début. Je pourrais passer des heures à vous en parler. Mais déjà, je pense qu'il y a eu pas mal de révélations ce soir à ce sujet. Pour conclure, je pourrais en parler encore des heures, mais malheureusement, on doit bientôt s'arrêter. Pour conclure, vous vous rappelez, dans la paracha, on a dit qu'on a 3 appellations. Am Segula, Goy Kadosh, la nation sainte, et Mamlechet, Kohanim, Goy Kadosh et Am Segula. Eh bien en fait, regardez à tel point on est le chiffre 3 dans ces deux psukim de la paracha, où on est caractérisé par ces 3 appellations. On voit que l'histoire juive est traversée aussi par
l'histoire du peuple par 3 états. Puisqu'on on a bien expliqué qu'on est le peuple au chiffre 3. Donc toute notre histoire et notre façon d'être est aussi caractérisée par le chiffre 3. On a 3 dimensions, 3 états. Soit on est un peuple, soit on est une nation, soit on est une royauté. C'est quoi la différence entre les 3? C'est tout simplement l'histoire juive. Quand on est un peuple, Am Segula, c'est la notion qui est même en galoute. Ça veut dire que même si on est en diaspora, même si on est dispersé parmi les nations, on reste un peuple. On reste ce qu'on appelle Am. C'est irréversible. La notion de Am, c'est la première état qui est irréversible. Ça veut dire qu'on est un peuple, quoi qu'il arrive. Être juif, c'est appartenir à un peuple. Ce n'est pas une religion, c'est appartenir à un peuple. C'est une appartenance. Ensuite, on a un deuxième état qui s'appelle Goy. Goy, c'est quand on retrouve notre état national, la nation. C'est exactement le processus actuel. C'est-à-dire quoi? Goy, c'est nation au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment au sens matériel du terme. C'est comme ça nous le dit le Malbim sur les Teilim numéro 2, quand David dit Lama Rakshugoim ou Lumim Yegorik. Pourquoi les nations du monde vont se rassembler? Et le Malbim là-bas, il dit que la Goy, c'est l'état national au niveau matériel, c'est-à-dire la reconstruction de la nation matérielle, la reconstruction de l'État d'Israël, les infrastructures, l'économie, les transports, l'armée, tout ce qui est attrait au matériel, la technologie, la santé, l'intelligence artificielle, tout l'état actuel dans lequel on évolue aujourd'hui du peuple juif, c'est qu'on est passé du Am à Goy. Et ensuite, qu'est-ce qui manque? La troisième dimension, Mamlechet Kohanim. Mamlechet, ça vient du mot Malchut, qui est la royauté. Et c'est ça pourquoi on demande le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, parce que quelle dimension le Mashiach va amener? Mamlechet Malchut, ça implique une notion où on retrouve le Kéli rempli de lumière. C'est-à-dire que tous les ustensiles qui ont été créés jusqu'à présent dans notre nation, les startups, la technologie, les infrastructures, les communes, tous ces kélim, tous ces ustensiles vont être maintenant remplis de lumière. Malheureusement, aujourd'hui, ces kélim peuvent être utilisés dans des mauvaises choses ou dans des mauvaises intentions. Le Mashiach, c'est pas qu'il va venir détruire les kélim, Chas v'Shalom, que le sionisme a construit depuis un siècle maintenant. Le Mashiach, il va introduire la lumière dans le kéli. Ça veut dire quoi? Il va utiliser le kéli pour servir le spirituel et la morale. Ça veut dire que tout ce qui a été construit aujourd'hui, l'économie, la politique, l'armée, tout ça, demain, le Mashiach, il va les utiliser pour dévoiler la lumière d'Hachem dans le monde et la lumière de la Torah dans le monde. C'est comme un couteau. Un couteau, je peux l'utiliser pour tuer ou je peux l'utiliser pour faire des séoudotes, des repas et pour cuisiner. Il n'y a rien qui est mauvais en soi. Tout dépend de l'utilisation de la chose. C'est comme un téléphone. Je peux l'utiliser pour faire des bêtises et des cochonneries ou je peux l'utiliser pour diffuser des paroles de Torah comme on le fait ce soir. Et donc en fait, j'ai pris un kéli qui est le téléphone, qui est la technologie et je l'ai mis au service du divin. Eh bien ça, c'est la notion de Mamlechet Kohanim. C'est que tout le peuple juif, on va devenir des Kohanim au niveau du monde. Pourquoi? Parce qu'on va devenir des hommes masculins. On va tous être des donneurs dans le concept. Le peuple juif va donner au monde sa lumière. C'est ça le rôle du peuple juif. Be'ezrat Hashem, que le Mashiach qui va venir très bientôt se dévoiler, il va prendre la tête de l'État d'Israël et il va reconstruire la nation d'Israël au sens lumière du terme. C'est-à-dire que tout ce qui est là actuellement, il va le reprendre. L'armée, par exemple, le Mossad, toutes les technologies. Et il va diffuser la lumière. Il va reconstruire le Grand Israël. Il va reconstruire le Beth Amikdash. Il va réinstaurer le service des Kohanim. Il va réinstaurer le Sanhedrin. Il va tout faire. Et ça, c'est le troisième état. Ça veut dire que depuis 2000 ans, on est au niveau du Ham. On était un peuple en galoute. Ensuite, on est maintenant aujourd'hui, on est dans une étape de Goy, c'est-à-dire qu'on est dans une étape nationale, de reconstruction nationale matérielle.
Et ensuite, on va passer vers la Malchut, la royauté du Mashiach, qui va dévoiler la lumière et qui va prendre le Kéli et qui va mettre la lumière dans le Kéli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le savoir, ce ne sont que les prémices. Aujourd'hui, Israël est en train de devenir, on le voit déjà, une puissance dans tous les domaines. C'est une puissance bien évidemment militaire, c'est une puissance économique, c'est une puissance diplomatique, c'est une puissance politique, c'est une puissance de premier plan sur les technologies, dans les startups, dans la médecine. Moi, j'ai travaillé dans les investissements du domaine de la biotech, medtech en Israël. Je peux vous dire ce qui se passe en Israël, c'est des révolutions. On vient de trouver un implant pour ramener la vue aux aveugles. Donc on voit que le Kiddush Hashem, qui est fait aujourd'hui grâce à la notion d'Israël, il se fait aujourd'hui dans des domaines matériels. La médecine, la technologie, etc. Eh bien, sachez mes amis qu'aujourd'hui, on n'est que dans les prémices. On est dans un stade embryonnaire, on n'est encore que dans le goy. On n'est pas encore passé dans Mamlechet. Imaginez quand on va passer dans la dimension de la Malchut, la nation d'Israël va être au sommet du monde. Tout le monde va se coucher, dans le bon sens du terme, devant la nation d'Israël. La Russie, la Chine, les États-Unis vont être au pied de la nation d'Israël. Aujourd'hui, la nation d'Israël, même au niveau territorial, on n'a que, je crois, 10 à 15% du territoire promis par la Torah. Il faut le savoir. Nous, aujourd'hui, des fois, on oublie la perspective messianique des choses. Mais le Mashiach va déjà, au niveau territorial, reconstruire une nation 10 à 15 fois plus grande, du Nil à l'Euphrate. C'est-à-dire une partie de la Jordanie, une partie de la Syrie, une partie du Liban. C'est pas que la Judée et Samarie, le mont du Temple que le Mashiach va récupérer. Même une partie de l'Égypte. Je sais pas comment il va faire. Parce que déjà, pour un centimètre en Judée et Samarie, c'est la guerre mondiale. Mais comme il sera animé par la lumière d'Hachem, personne ne pourra l'arrêter. Il pourra conquérir le monde et tout le monde sera à ses pieds. Le Mashiach, il va amener la nation d'Israël au sommet du monde. C'est quoi le Mashiach finalement? Le Mashiach, c'est que la nation d'Israël va être le luminaire du monde, va être le soleil du monde, va éclairer le monde. Et toutes les goïs vont se nourrir de cette lumière et ils vont se purifier de cette lumière. Comme on l'a vu avec l'image du Netilat Yadayim, avec les mains. Et donc le but, c'est ça. C'est la reconstruction de cette dimension de Malchut. C'est ça pourquoi on doit aller aujourd'hui. C'est ça vers lequel on tend. Et on ne peut même pas imaginer encore, nos esprits ne peuvent même pas concevoir ce que ça va être. Tellement on est limité par tout ce qui nous casse aujourd'hui. On est limité par les clipotes. Dans nos esprits, on voit petit, on est triste, on est déprimé. On ne s'attache pas à l'idéal de la Torah et du Mashiach. On n'est pas encore vraiment attaché. Celui qui est attaché à l'idéal du Mashiach, il est déjà dans des perspectives de la future nation d'Israël qui va façonner le monde entier. Vous voulez que je vous donne un exemple pour vous compreniez? Les Havdil, pour différencier, depuis 50 ans, qui c'est qui façonne la culture mondiale? C'est les États-Unis. On sait que malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est une culture qui est contraire à la Torah, la culture occidentale, Hollywood, Netflix, les films, le cinéma, le shopping, la consommation, toute la démocratie, toute la culture politique, la culture, les mentalités sont façonnées depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis après la Seconde Guerre mondiale, par les États-Unis. Les États-Unis, à leur niveau, ont façonné le monde et la culture. Eh bien, mes amis, les Havdil, c'est à peu près pareil. Quand Mashiach va se dévoiler, il va amener la nation d'Israël à être le Kéli du monde, à être au sommet du monde, à être l'intermédiaire entre Dieu et le monde. Et donc, le monde entier va être façonné. C'est ça finalement, quand on explique le concept kabbalistique de ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Netilat Yadayim, que le peuple juif va purifier le monde, c'est que finalement, la nation d'Israël va façonner la culture mondiale, les mentalités mondiales, les mœurs. Tout va être façonné par la Torah et par la nation d'Israël. De la même manière que c'était les États-Unis, les Havdil aujourd'hui, demain ça va être Israël. Et donc le monde va se purifier automatiquement, puisque les peuples vont être directement influencés par la mentalité de la Torah et la mentalité de Hachem.
Bien sûr dans leur rôle, parce que comme on le sait, et on le dit depuis tout à l'heure, les goïms ce sont les mains, et donc eux aussi ils ont un rôle spécifique. On ne peut pas développer tout ce soir, mais être goy, c'est une mauvaise. C'est très mauvais ce que je dis, on ne devrait plus dire ça, parce que comme je l'ai prouvé ce soir, nous aussi on est goy. Goy ça ne veut pas dire non-juif. Quand on est non-juif, ça ne veut pas dire qu'on est moins bien, chas v'shalom, qu'un juif. Ce sont des rôles différents. L'homme n'est pas mieux que la femme, et la femme n'est pas mieux que l'homme. Les deux sont complémentaires. L'homme, il donne une semence et la femme, elle est un réceptacle et elle produit la semence. Ça veut dire que le peuple juif est la semence du monde et les nations sont les femmes. Sont en quelque sorte nos femmes, elles sont censées nous recevoir. Et donc, les goïms ont aussi leur rôle. C'est pour ça qu'ils ont leur mitzvot, ils ont leur approche à la Torah. Et Bezrat Hashem le Mashiach va faire tomber toutes les fausses religions. Il va faire quitter les goïms de leur fausse religion et il va les attacher au modèle toraïque qui leur correspond, Bezrat Hashem. C'est ça le rôle essentiel du Mashiach. La Torah sera le mode d'emploi pour le monde, exactement. Ça veut dire que quand vous allez allumer votre télé demain, vous n'allez plus voir des films et Netflix avec, chas v'shalom, des choses qui sont complètement en dehors de la mentalité de la Torah. Demain, je vais allumer ma télé, je vais voir des films de Torah. Je vais voir des films qui diffusent la mentalité de la Torah. Je vais voir des films des gens qui font du chesed, des gens qui font... Ça veut dire que tous les outils que le monde actuel a créés vont être récupérés par le Mashiach pour diffuser la lumière. C'est pas que le Mashiach il va enlever la télévision, ou il va enlever le portable, ou il va enlever tout ça et il va nous rendre tous ultra-orthodoxes à Bnei-Brak. Pas du tout. Il faut s'enlever ça de la tête. Le Mashiach il va nous garder tous les ustensiles qui ont été créés par Hachem lui-même. Toute la technologie qui s'est développée, c'est pas pour rien. C'est messianique. Simplement, c'est l'utilisation qui va changer. Demain, l'ordinateur ne servira plus à la pornographie. L'ordinateur, il va servir à la diffusion de la Torah. Et un Argentin, et un Chinois, et un Américain, et un Australien, en même temps, pourront être influencés par cette culture. Rachel Lévy, c'est vrai que ça a l'air utopique, et que ça a l'air d'être pas pour demain, mais l'évolution, et on le voit très bien aujourd'hui, l'évolution de l'humanité n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. Comme on le voit depuis 5000 ans, les hommes vivent dans la précarité. Et en 150 ans à peine, le monde a explosé avec les révolutions industrielles, les chemins de fer, la technologie, les portables, les téléphones. L'évolution n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque jour, on se précipite vers la Géoula. Et ça va aller très très vite. On va se retourner que tout ça, ça va arriver. Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on intègre ces notions, qu'on est à Am Ségoula, qu'on est le peuple du chiffre 3, on est le Kéli du monde, on est les quarks du monde. J'ai tellement kiffé cette découverte que je vous la remontre. Allez voir sur internet, regardez le modèle des quarks qui a été déjà développé par le Zohar et la Kabbalah depuis des millénaires. Je ne sais pas comment c'est possible que des humains aient eu accès à une telle connaissance il y a des millénaires, alors que la science l'a découvert il y a à peine quelques années. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on intègre ça et qu'on arrive bientôt à la troisième dimension qui est la notion de Malchut. Comme on sait aujourd'hui, j'ai expliqué, on est dans le Goy. On arrive vers la Malchut, Bezrat Hashem Bekarov, et que chacun doit commencer à se préparer à ce dévoilement qui arrive très bientôt. On doit commencer à se rentrer dans cette mentalité messianique. On doit commencer à s'imprégner de cette mentalité messianique. Et on doit commencer à penser comme des juifs de la Géoula. Il faut arrêter d'être limité. Il faut arrêter de voir petit. Le chidouche du peuple juif, c'est qu'on est des rêveurs. On voit grand, on est des idéalistes. Le premier idéaliste, c'est Avraham Avinu, qui a voulu amener la promesse divine. Dieu, il a dit, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Le peuple juif il est caractérisé par sa force d'idéal, de voir grand, d'amener, de faire rêver, de voir plus loin que les autres. Sinon, pourquoi on a été créé sinon? Si on doit penser comme des non-juifs, tout rationnel. Quand on parle par exemple du grand Israël, on dit mais c'est impossible. À peine on touche à 1 centimètre de Samarie, venez on se contente juste de Tel Aviv, venez on se contente juste de Ranana. Non mes amis, si Herzl
qui était un juif même pas religieux, vous imaginez, il a été idéaliste et il nous a redonné la dimension nationale. Nous, on est prêt à affronter, à être à contre-courant. C'est ça les Hébreux. Comment on dit hébreu? On dit Ivrim, à Ivri. Abraham, à Ivri. Mais en vérité, en hébreu, ça ne veut pas dire hébreu. Ivri, ça veut dire être en marge. Ça veut dire qu'il y a tout le monde d'un côté de la rivière et il y en a un qui est de l'autre côté, il est en marge. C'est-à-dire que notre caractéristique, notre définition, c'est d'être en marge du monde. Donc on ne doit pas penser comme tout le monde. Si tout le monde dit « Ah, mais pour se marier, il faut de l'argent. Pour se marier, il faut une parnassa. Pour se marier, il faut un salaire. » Non, nous on dit on se marie et ensuite on pourvoit. Hachem, il envoie la bracha. Chaque enfant, il t'amène une bracha. C'est ça la émouna et le chidouche du peuple juif dans le monde. C'est qu'on pense contrairement à la rationalité et aux non-juifs. Narshon, il a vu la mer devant lui, il a foncé et la mer, elle s'est ouverte. David, il a vu Goliath devant lui qui faisait 10 mètres de haut, il a foncé, il a tué Goliath alors qu'il n'avait aucune chance. Si les juifs, nos leaders, ils avaient pensé petit, on serait déjà mort depuis longtemps en diaspora. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de penser petit. Il faut qu'on se réveille, et il faut qu'on voit grand, il faut qu'on retrouve l'idéal messianique, mes amis. Il faut qu'on se rappelle le kivoun. Il faut qu'on se rappelle vers où on va. On n'est pas venu en Israël juste pour vivre à la parisienne et à la française. Aller à la plage et faire mon shopping et mes achats et aller à la synagogue et être tranquille. Mettre mes téphilines et être tranquille. Non. Comme je l'ai expliqué ce soir, on est venu pour être les quarks du monde. On est venu pour être le Kéli du monde. Donc si on veut être le Kéli du monde, il faut qu'on repense et qu'on se reconnecte à cet idéal. Et ça veut dire de se battre tous les jours. Au quotidien, de faire rentrer cet idéal dans la pratique. Tous les jours, je dois être un juif qui fait descendre l'idéal dans la pratique. Vous vous rappelez, l'idéal c'est la chorma et la pratique c'est la bina. Je dois faire descendre la semence dans la féminité. Donc si l'idéal, il reste en haut et dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas connecté à cet idéal, j'oublie l'idéal. L'idéal c'est que quand j'écoute des cours de Torah, ça ne sert à rien. La déconnexion est toujours ici. Il faut que l'idéal que je vous transmets ici, vous vous y attachiez. Vous le faites, vous prenez votre cœur et vous y pensez chaque jour, en dormant, en vous levant le matin. Quand vous faites Netilat Yadayim, vous pensez maintenant à la dimension du Netilat Yadayim le matin. C'est pas juste, comme on le dit au niveau du Pshat, pour se défaire d'impureté des démons de la nuit. Ça, c'est du Pshat. Au niveau du Sod, le Netilat Yadayim représente l'histoire de l'humanité, représente la mission essentielle du peuple juif dans le monde, comme on l'a dit ce soir. Donc quand vous faites votre Netilat Yadayim, connectez-vous à cet idéal très élevé. Et ça va petit à petit pénétrer votre cœur. Et vous-même, vous allez devenir des juifs messianiques et des juifs de la Géoula. Et on pensera grand. Et c'est quand nous, on aura fait ce travail, quand nous, on aura fait cette préparation dans nos cœurs et dans notre pensée, que ça va amener Mashiach et pas le contraire. Parce qu'on a un principe dans la Torah qui dit que le dirigeant, il est à l'image du peuple. Le dirigeant, il n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui produisons notre dirigeant. C'est-à-dire que si on veut le Mashiach, il faut que nous, on soit déjà des mini-Mashiach. Et être des mini-Mashiach, ça implique qu'on doit se battre pour réveiller les consciences, se battre pour rappeler aux gens leur mission, se battre pour rappeler le grand idéal, se battre pour rappeler qu'on est là pour construire le grand Israël, on est là pour reconstruire le Beth Amikdash. On n'est pas là uniquement pour faire des start-up ou pour aller juste prier à la synagogue et faire son kidouche du samedi midi, à manger sa petite damroute et sa petite boutargue et sa petite bourra. Si c'est pour faire ça, alors autant qu'on reste en France. Alors je dis pas, on a le droit de kiffer, on a le droit de boire sa bourra et sa damroute le Shabbat. Mais ça doit être secondaire. Il faut ici, quand on monte en Israël, c'est pour se connecter à l'idéal. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Ici, on est venu pour reconstruire le Beth Amikdash. Ici, on est venu pour restaurer le service des Kohanim, le service des Korbanot. Toute la Torah, finalement. Reconstruire le Sanhedrin. On est venu pour ça. Donc, comment ça se fait qu'on ne se bat pas? Comment ça se fait qu'on dorme? Comment ça se fait qu'on ne se réveille pas? Chaque juif, il peut influencer un monde entier. Comme je disais, une lettre des Grottes Kodesh du Rabbi tout à l'heure, il disait qu'il n'y a pas besoin d'être nombreux. Il suffit d'un juif qui a la vraie ratson, qui a la vraie volonté
il peut transformer l'humanité tout entière. On ne connaît pas la puissance d'un juif. Un juif, il est illimité s'il savait se connecter à ses forces. Illimité. Un juif, il peut changer les choses. Alors imaginez si on est 10, si on est 50, si on est 100. On peut construire le grand Israël de demain et la nation de Dieu. On peut la construire. Mais simplement, il faut qu'on arrête de laisser les choses faire. Il faut qu'on se réveille, qu'on se connecte à cet idéal. J'avais tellement encore de secrets à dévoiler sur d'autres mitzvot, etc. Mais si vous avez, là, on arrive à la fin. Ce sera pour un prochain cours, Bezrat Hashem. Il faut bien que je garde des choses pour des prochains cours. Sinon, si je vous dévoile tout d'un seul coup, ça sert à rien. Il n'y aura plus d'autres cours. Donc, si vous avez des questions, dites-moi. Avec plaisir, je peux y répondre. Et si vous avez des questions sur les schémas qu'on a fait pour ceux qu'on noté, je peux y répondre aussi. Merci à vous. Je vois encore quelques secondes s'il y a une question qui apparaît. Bezrat Hashem, il faut qu'on se réveille. Sarah Manina, nous les femmes, on peut faire quoi concrètement? Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Je sais que les enfants, le travail. Je sais que les enfants au travail, c'est très prégnant, c'est le quotidien. Mais il ne faut pas oublier l'idéal. Pourquoi on est dans ce monde? Il faut arriver à trouver du temps pour diffuser le message. Partagez ce cours. Partagez partout, tous les cours. Dimanche soir, quand on va faire le cours sur les Teilim, partagez déjà ce cours partout, à tous vos amis. Parlez du projet qu'on a à tout le monde. Il faut que tout le monde se mette derrière nous. Bezrat Hashem. Si vous êtes en France et que vous connaissez des gens en Israël, dites-leur de me contacter. Donnez-leur mon numéro de téléphone. Je leur dirai quoi faire pour qu'on commence à agir, qu'on commence à se fédérer, qu'on commence à se regrouper. Et Bezrat Hashem, c'est encore en préparation, mais ça arrive très bientôt. Je vais mettre en place l'officialisation de mon entrée en politique avec des nouveaux formats de vidéos où on va parler beaucoup plus de sujets politiques, de sujets de société, comment changer l'État d'Israël pour l'amener vers cette notion de Malchut, cette notion messianique à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la morale, au niveau de l'armée, au niveau de la religion. Bezrat Hashem, je vous prépare un super programme de vidéos par rapport à tous les sujets politiques au point de vue de la Torah et de la Kabbalah. Bezrat Hashem, ensemble, on va construire le mouvement politique de demain qui va révolutionner l'État d'Israël. Voilà, je vous donne juste une petite introduction, comme ça pour donner quand même quelque chose de concret. Pour ceux qui ne le savent pas, et je vais faire une vidéo officielle très bientôt là-dessus. Aujourd'hui, je me suis engagé en politique, je suis rentré dans le mouvement du Likoud, parce que je crois profondément que pour changer les choses, il faut être dans le système. Pour moi, on ne peut pas changer les choses quand on est à l'extérieur du système. L'obscurité ne se transforme en lumière que si on rentre dans l'obscurité. Si on se protège de l'obscurité en disant la politique c'est pourri, etc.,
alors on n'a rien gagné parce que finalement la déconnexion entre la lumière et le réceptacle est toujours valable. Pour transformer l'obscurité, il faut être dans le système et transformer les choses de l'intérieur. C'est ça ce que Avraham Avinu nous a appris. Donc moi aujourd'hui je suis rentré dans le Likoud tout simplement parce que faut savoir que le Likoud aujourd'hui est un parti en Israël qui est donc le parti du pouvoir, qui est mené aujourd'hui par Benjamin Netanyahou. C'est le seul parti où il y a des primaires, c'est-à-dire des élections internes au parti. Je sais que malheureusement la communauté francophone n'est pas assez consciente de ces enjeux-là, des primaires. Mais le parti lui-même, il a des élections internes. Ça veut dire que si on veut monter et influencer les choses, c'est le meilleur moyen pour y arriver. Mais je ne vais pas développer ça ce soir, je vais vraiment l'expliquer dans une vidéo dans tous les détails très prochainement. Mais ceux qui sont intéressés à en savoir plus déjà en privé, remplissez le formulaire, le lien qu'il y a dans la vidéo. Remplissez le formulaire et je vous contacterai pour vous expliquer le projet. Mais très bientôt mes amis, ça va être officiel, ne vous inquiétez pas. Rachel Lévi, c'est pas un risque. Mais évidemment que c'est un risque, Rachel. Si on veut la Géoula, il faut prendre tous les risques. Tu crois que David Amelech, il n'a pas pris un risque quand il a été combattre Goliath? Tu crois que Narshon, il n'a pas pris un risque quand il est rentré dans la mer? La définition de la Géoula, c'est de prendre un risque. Si je reste dans ma zone de sécurité, je ne progresse pas. C'est tellement simple à comprendre, c'est comme dans le business, c'est comme dans les affaires. Soit j'ai 10 000 euros par mois, j'ai mon salaire, je suis tranquille, j'ai ma zone de sécurité financière. Soit je me dis, je veux gagner 1 milliard et donc je vais prendre tous les risques, je vais monter ma boîte et je vais prendre tous les risques pour gagner plus. Donc si on veut gagner plus spirituellement, si on veut la Géoula, il faut qu'on casse notre zone de confort spirituel et qu'on prenne tous les risques. Bien sûr que c'est un risque de rentrer dans l'obscurité. Mais c'est ça le chidouche du rabbi. Par exemple, le rabbi, qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Il a dit, on va prendre tous les risques. Vous allez aller en Thaïlande, vous allez aller au Congo, vous allez aller dans les endroits les plus impurs et vous allez transformer l'obscurité en lumière. Alors c'est très risqué. Même les orthodoxes, ils ont dit, mais c'est très risqué. Peut-être que c'est toi qui vas tomber. Bien sûr qu'il y a un risque. Mais si on est fort, si on a le bitachon absolu en Hachem, alors il n'y a aucune raison qu'on tombe. Comme le Chassidut nous le révèle. Miché les mala yoter, nofel les mata yoter. Plus tu es haut, plus tu es grand, plus tu peux descendre bas. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est grand? C'est qu'il peut s'abaisser et descendre au plus bas niveau et rester tout aussi grand. C'est ça la qualité la plus élevée. Comme on sait, c'est ça la différence entre Mashiach et tous les tzadikim. Mais oui, quelle est la différence entre Mashiach et tous les tzadikim? Qu'est-ce qui va amener finalement de plus? Vous croyez que Mashiach, il va être plus intelligent que Moshe? Il va nous dire des choses incroyables? Non, bien sûr qu'il va nous dire des choses incroyables. Bien sûr qu'il va nous dire des secrets. Bien sûr qu'il va nous amener une grande chorma. Mais c'est pas ça. Comme le Zohar nous dit, Mashiach, ce sont les Rachetevot, les initiales de Maïm, Shemen, Yaïn, Halav. Ce sont les 4 liquides qu'il y a dans la Torah, l'eau, l'huile, le vin et le lait. Maïm, Shemen, Yaïn, Halav. Si vous prenez les premières lettres de ces 4 liquides, ça fait Mashiach. Ça fait allusion aux 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Comme on sait, Atzilut c'est l'eau, Maïm. Ensuite, Bria c'est Shemen, c'est l'huile. Ensuite, Yetzira c'est Yaïn, le vin. Et Asiya c'est Chalav, le lait. Alors pourquoi Mashiach, il a les 4 dimensions? Parce que l'eau c'est la Chochma, c'est la Atzilut, c'est la plus grande sagesse. D'où Moshe il a tiré sa sagesse, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Mashiach, il va avoir la même sagesse que Moshe Rabbeinu. Alors, vous allez dire, pour qu'est-ce qu'il a de plus que Moshe? C'est pas au niveau de la Chochma que Mashiach est plus élevé que Moshe. Ça, beaucoup ne le savent pas. Mashiach, il est plus élevé parce qu'il va savoir descendre tout en bas. Ce que Moshe ne sait pas faire. Un tzaddik, quand il sort de sa yeshiva, de sa synagogue, il a peur. Il a peur du monde extérieur, le monde de la mafia, le monde de la corruption, le monde de la politique, le monde de la prostitution, le monde de la drogue. Tout ça, c'est une extériorité qui fait peur. Le Mashiach, lui, c'est celui qui va descendre dans ces mondes. Il va marcher au milieu des drogués. Il va marcher au milieu des prostituées. Il va marcher au milieu des
de la mafia et il va les transformer. Ça, c'est le Mashiach. C'est pour ça qu'il a les 4 liquides et les 4 mondes. Parce qu'il va faire la descente des 4 mondes. Il va savoir aller tout en haut, comme le Moshe, mais lui, il va savoir redescendre tout en bas jusqu'à donner du lait. Comme on sait, le lait, c'est la mère qui donne du lait à ses enfants par le sein. De la même manière, le Mashiach, il va savoir donner du lait à tout le monde. C'est-à-dire que la différence entre Moshe et Mashiach, c'est que Mashiach, il va savoir parler aux gens. Mashiach, il va savoir transmettre la parole. Il va savoir expliquer les plus grands secrets de manière simple, à ce que même un enfant de 5 ans puisse comprendre la Kabbalah. Comme on sait, Moshe, les gens ne le comprenaient pas. Il était Aretz Fataïm, il bégayait, il ne savait pas bien parler. Et le peuple, il ne comprenait pas bien Moshe, il faisait que se plaindre, il voulait retourner en Égypte, ils ont fait le veau d'or. Moshe ne savait pas parler, il avait la chorma, mais il ne savait pas la transmettre. Mashiach, c'est une notion d'extériorisation, de diffusion. C'est-à-dire que le Mashiach, il va savoir, il va connaître toute la Kabbalah, mais il va savoir la transmettre, comme je le fais là maintenant. Il va savoir la transmettre même à des enfants, même aux gens les plus idiots de ce monde. Ils vont comprendre les plus grands secrets de Kabbalah grâce au langage simple du Mashiach. Le Mashiach, il a la capacité de transmettre. Il a la capacité de descendre. Le Mashiach, c'est celui qui prend tous les risques. Le Mashiach, il n'a pas peur de marcher au milieu des prostituées, des drogués et de la mafia. Au contraire, il va les influencer, il va les changer. On dit que Moshe, il est même plus élevé que Mashiach. Comme le Rambam le dit, qu'au niveau spirituel pur, au niveau de la chorma pure, au niveau de la prophétie, au niveau de la Neviut, on dit que Moshe est plus élevé que Mashiach. Mashiach, il est Karov Benevoa les Moshe. Il se rapproche en prophétie de Moshe. Mais Moshe, c'est le plus grand prophète de tous les temps. Comme on dit, En ke Moshe od, Lokam be Israël ke Moshe od. Jamais il ne se lèvera comme Moshe. Au niveau spirituel, pur, il n'y a pas comme Moshe. Même le Mashiach, il est en dessous de Moshe. Alors vous allez dire, pourquoi il est Mashiach? Parce que le Mashiach, c'est celui qui va savoir parler à tout le monde. Il va savoir transmettre la chorma. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne sait parler aux chilonim, leur expliquer la sagesse de la Torah. Personne ne sait s'asseoir dans un débat vraiment et tenir tête et parler le langage qui convainc. Un langage qui convainc tout le monde. Les goïms, les scientifiques, les mathématiciens, les gens qui sont intelligents, le Mashiach, il va s'asseoir à la table de tout le monde et il va savoir avoir un langage adapté à chacun pour pouvoir convaincre chacun. Ça, c'est ce que Moshe, il n'est pas capable de faire. Moshe, il n'est pas capable de faire descendre à sa chorma. Pourquoi? Parce que justement, le Mashiach est dans le monde de la féminité, le monde de la bina. C'est ce que Moshe, il n'est pas. Moshe, il est vous vous rappelez, dans la chorma, dans le masculin. Moshe, il a une âme masculine. Le Mashiach, il est féminin. Le Mashiach, il a une âme féminine. Il vient de la bina. C'est pour ça que c'est le vin, le symbole de la Géoula. Parce que le vin, c'est la bina. Pourquoi la bina? Parce qu'on a dit c'est la féminité qui dévoile l'enfant. La lumière verte, la nature, c'est la terre qui donne la nature, pas le ciel. Bien sûr, on a besoin du ciel, de la pluie du ciel. Bien sûr, on a besoin de l'énergie de la chorma de Moshe Rabbeinu. Mais Tachles, pour agir, pour donner l'enfant, il faut quelqu'un qui a la bina. Et la différence entre la bina et la chorma, c'est que la bina, c'est la capacité d'expliquer les choses, de transmettre. C'est ce qu'on appelle la compréhension. Pourquoi on dit que si tu ne sais pas transmettre quelque chose, c'est que tu n'as pas compris la chose? Parce qu'elle est encore théorique dans ta tête. Les idées sont encore théoriques. Si je vous demande de retransmettre ce cours, vous n'en serez pas capable, à part s'il y a un génie parmi vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'intégrer des lumières de chorma pour l'instant. C'est encore théorique pour vous. Vous n'avez pas fait le travail de la bina encore. Le travail de la bina, c'est que il faut réfléchir à ces idéaux. Il faut reprendre les schémas qu'on a fait, rentrer dans les détails, poser des questions, décortiquer les choses. Ça, c'est le travail du Mashiach. Donc bien sûr que le Mashiach prend des risques. Parce qu'il est dans le monde de l'action, le monde de la réalisation, le monde du concret, le monde de la diffusion. Et on ne peut pas diffuser sans prendre de risques. Mais comme il a le bitachon absolu en Hachem, alors Hachem va lui faire surpasser tous les risques. Comme il y a écrit, Ezeu Meler, Poretz Geder la Sot Loder. C'est qui le roi? C'est celui qui défonce toutes les limites pour se frayer un chemin. Il a peur d'aucun obstacle. Il défonce toutes les limites.
Baruch hagever asher iftach badonai ve'aya Adonai miftacho. Béni est le gever, miprinat gvura. Béni est le gever qui a le bitachon dans Dieu. Iftach badonai ve'aya Adonai miftacho. Et Dieu, il sera sa sécurité. Quand tu avances dans ce monde pour le construire, avec le bitachon et l'idéal d'Hachem, tu es sûr de réussir. Si tu crois vraiment que tu n'as aucun doute, que Hachem il est avec toi. Si tu as un doute, alors ça ne peut pas marcher. Mais si tu crois vraiment, alors il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Voilà mes amis, merci à vous. Bezrat Hachem, on se retrouve dimanche soir pour l'étude sur le Tehillim numéro 8. On continue notre série d'études tous les dimanches à 20h sur les Tehillim. Donc dimanche soir, ce sera le Tehillim numéro 8. Et mercredi prochain pour le rendez-vous pour la paracha de la semaine prochaine qui sera une paracha très importante aussi, parachat Mishpatim. En attendant, je vous souhaite un très bon Shabbat, Matan Torah, du don de la Torah qui est la semence du monde, qui est descendue du ciel. La Torah, c'est la semence du monde. Et nous, on est les femmes. On doit faire travailler cette Torah pour petit à petit en faire une grossesse et en donner un enfant et construire un monde de cette Torah. La Torah, c'est une semence, c'est une théorie. À nous de la concrétiser, cette Torah-là, d'en faire une Torah de vie, Torah Traïm. C'est-à-dire que la vie, la société, le monde fonctionne sur la Torah. Voilà. À dimanche, mes amis. Shabbat Shalom. Bon matin de Torah et à très bientôt.